Hello à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler à vous, chers amis hypersensibles, multipotentiels, HPI, HPE, voilà, les personnes qui se sentent concernées, vous allez tout de suite le voir. C'est un sujet intime, profond et dont on parle de plus en plus et c'est tant mieux. C'est vrai que le monde ne comprend pas toujours notre fonctionnement, le fonctionnement de notre système nerveux, ne comprend pas toujours notre intensité et c'est bien dommage. Donc personnellement, je suis HPI, HPE, hypersensible, multipotentiel, zèbre, il y a plein de termes qui existent et ça fait partie intégrante de qui je suis. Il faut savoir que pour les hypersensibles, le cerveau fonctionne en permanence et les émotions sont intenses, le ressenti est fin, très très fin. Tellement fin que personnellement j'ai développé des capacités médiumniques, c'est-à-dire que je perçois les intentions avant même la parole. Je perçois les énergies des personnes, les énergies des lieux et effectivement on perçoit au-delà du factuel, au-delà de la matière. Alors c'est une force incroyable mais il faut bien se l'avouer, ça peut aussi être épuisant au quotidien. Donc ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, ce n'est pas la fatigue physique qui nous épuise, ce n'est pas un travail long ou intense qui moi personnellement me met à bout. Je peux par exemple faire une randonnée de 3 heures, enchaîner après avec un 10 km de course à pied, puis terminer par porter des briques pendant 2 heures et j'aurai encore de l'énergie. Bon, si vraiment je suis malade, pas. Mais en général, j'ai une grande énergie physique. Par contre, ce qui me fatigue, c'est la sollicitation permanente de mon système émotionnel et intellectuel. Être en alerte tout le temps, analyser les situations constamment, percevoir les nuances, protéger mon espace intérieur et parfois protéger même les personnes qui m'entourent. Parfois, je peux être même plus triste que la personne qui doit être triste normalement. Je ressens les émotions encore plus fort que la personne en face. Ça, c'est mon vrai travail en fait. C'est ça au quotidien, même si c'est un travail invisible, c'est un travail qu'on ne voit pas, mais il ne faut certainement pas le négliger. On peut me voir assise tranquillement à la maison et penser que je suis au repos, mais en réalité, mon système nerveux est souvent saturé, ma jauge est souvent pleine et je dois constamment déployer des stratégies pour protéger mon espace intérieur. Et ça se voit encore plus dans les relations, encore plus dans le couple. Si vous êtes une personne qui est en couple, cette vidéo va notamment vous intéresser. J'espère vous donner des petits tips et vous aider à comprendre votre fonctionnement. Donc par exemple, dans mon couple, ça se traduit par une hypersensibilité aux interactions, aux mots et aux énergies de l'autre. C'est fabuleux, mais parfois éreintant quand on n'est pas branché sur la même radio avec l'autre personne. Donc je peux sentir quelque chose qui va me heurter avant même que ce soit prononcé. Et parfois, le pire, face à une réaction défensive ou agressive, même très légère, même involontaire, mon système se bloque, mon corps se contracte et je ne suis plus en capacité de recevoir quoi que ce soit. Juste de la présence, parce que si on continue à me parler, ça va continuer à me surcharger et là, c'est mort de chez mort, on part en crise totale. Alors c'est pas parce que je refuse d'écouter, non pas du tout, c'est simplement parce que je me protège pour ne pas faire déborder la jauge et c'est vital pour moi. Vous me direz, j'ai hâte de savoir si ça l'est pour vous aussi. Et le problème, c'est que le monde ne comprend pas toujours ce fonctionnement. Le monde banalise cette intensité et pire, il la rejette ou la considère comme anormale. On me dit parfois, mais ça doit être horrible d'être aussi sensible, ça doit être trop difficile pour toi, vraiment je sais pas comment tu fais et j'ai de la peine pour toi. Alors non, ce qui est horrible, ce n'est pas ma sensibilité, ce n'est pas ta sensibilité. Ce qui est horrible, c'est qu'on ne la reconnaisse pas, qu'on la rende invisible parce que ça semble trop complexe pour la plupart des gens. Ma sensibilité, je l'ai apprise et je l'ai prise comme une véritable force maintenant. C'est elle qui me fait percevoir les détails, comprendre les nuances, qui me permet de créer, d'aimer profondément, de ressentir la joie et la beauté du monde qui nous entoure. Mais ce qui est triste, je trouve, c'est le monde qui n'a pas cette finesse de perception. Et effectivement, dans une relation, cette dynamique devient encore plus évidente, même avec quelqu'un que j'aime, que je respecte profondément et pour qui je suis pleinement investie, la moindre réaction défensive ou le moindre ping-pong dans la communication, vous savez, ce fameux « oui, mais toi », non, ça c'est mort, c'est pas possible, ça déclenche une alerte dans mon système.
la petite lumière là qui fait bip, bip, bip. Ce n'est pas l'autre en soi que je rejette, mais la situation qui me fait revivre de l'insécurité émotionnelle. Oui, mais toi, non. Ça, c'est vraiment pris comme des reproches et c'est épuisant parce que mon énergie intérieure n'est pas consommée par le corps, mais par cette vigilance permanente de protection. Parce qu'on ressent tout, vraiment, on ressent le conflit et on a horreur du conflit. Et j'ai aussi remarqué justement que beaucoup de conflits dans le couple, notamment de malentendus, viennent de ce qu'on appelle le fameux rapport de force. Donc le oui, mais toi. Donc c'est un rapport de force. Et dans les relations, il y a souvent ce mécanisme étrange où l'un défend et l'autre contre-attaque. J'ai du mal à comprendre ce fonctionnement. Vous me direz si vous avez déjà eu affaire à ce fonctionnement dans vos relations. Et être à deux, ce n'est pas une bataille, c'est justement être une équipe. On est censé être alignés, regarder dans la même direction et avancer ensemble. Et non, alors je ne vis pas dans un monde utopique où je pense que le désaccord n'existe pas. Évidemment, le désaccord existe, on peut communiquer, mais il y a tellement d'autres manières de partager ces désaccords que dans le oui mais toi, dans le ping-pong, dans la défensive et dans l'agressivité. Enfin bref, encore une fois, ce n'est que mon point de vue, mais je pense que ça peut parler à beaucoup d'entre vous. Et je voudrais terminer sur ça. Si vous êtes hypersensible multipotentiel, si vous avez un système nerveux intense, rappelez-vous que votre hypersensibilité, c'est un cadeau et pas un fardeau. Elle vous permet de percevoir le monde plus profondément que la moyenne, de ressentir la beauté dans chaque chose, un simple rayon de soleil, une fleur, un oiseau, un bon verre de vin. Ça c'est merveilleux, et d'aimer intensément, mais elle demande aussi du respect, des cadres et parfois des personnes en face conscientes qui peuvent marcher à notre rythme, à votre rythme. Donc s'il vous plaît, chers hypersensibles, chers multipotentiels, ne vous excusez jamais pour qui vous êtes. Ne laissez jamais le monde banaliser votre perception et surtout, la fatigue que vous éprouvez n'est pas une faiblesse. C'est normal, c'est votre système nerveux qui demande simplement à être compris et honoré. Faites-vous du bien en aménageant votre intérieur de manière cocooning. Faites-vous du bien en allant faire du sport, en vous vidant la tête, en écrivant. Enfin, tout ce qui peut permettre à votre système nerveux de se réguler et de baisser cette fameuse jauge qui peut se remplir très très vite.